Salut! Moi c'est Audrey. Moi c'est Flavien. Bienvenue chez les French Rollers. Bienvenue sur la chaîne YouTube qu'on a décidé de lancer pour vous partager notre projet de partir en PVT en Australie. Donc on va régulièrement publier des vlogs de notre vie là-bas. Notre quotidien. Nos galères, notre job, tout ça. Ça va être marrant. La première vidéo, c'est celle-là, c'est notre présentation et la présentation de nos essentiels de voyage. Donc sac cabine et sac en soute. Nous sommes deux Normands de 28 ans, des inséparables depuis 1 an et demi. Abuse pas non plus. On part avec plusieurs objectifs en PVT Australie, kiffer en vacances, mais c'est aussi de beaucoup travailler d'abord. L'idée c'est de financer nos voyages à venir. On a envie de profiter d'être dans cette région du monde pour aller en Asie du Sud-Est, voilà, graviter un petit peu autour de l'Australie, en Tasmanie, en Nouvelle-Zélande, etc. De découvrir tout ça, de se découvrir un peu plus nous-mêmes de manière respective et aussi en couple, se tester, se connaître un peu mieux. Et ensuite, travailler dans des secteurs où on n'a pas forcément travaillé. Découvrir des nouveaux jobs, surtout. Ouais. Couper aussi avec la routine. Moi, j'étais beaucoup sur le PC dans mon précédent emploi. Et ouais, j'en avais un petit peu marre. Donc, toi, derrière les fourneaux, c'est quand même ta passion. Ouais, c'est ma passion. Et couper aussi un petit peu. Ça fait 5 ans que je suis, entre guillemets, dans la restauration. Et j'avais besoin de souffler un peu, parce que c'est une activité assez physique, entre guillemets, et mentale. Intense. Du coup, couper un petit peu, pareil de la routine, et de découvrir d'autres choses, de nouvelles choses. Et puis aussi, un petit peu se faire de l'argent. Donc déjà pour financer les voyages, comme je l'ai dit, mais surtout pour quand on va revenir, pour l'après. Donc dans un premier temps, on part pour 1 an. Si ça nous plaît, on part pour plus. Et aussi l'objectif du 4x4. Voyager en 4x4. Donc d'acheter un 4x4 et l'aménager de A à Z à notre façon. Et de pouvoir faire le tour de l'Australie, quoi. De kiffer de la côte ouest à revenir à la côte ouest en faisant tout le tour, quoi. Pouvoir s'arrêter de ville en ville et de rencontrer du monde. D'être nomade, quoi, de voilà. ne pas être limité et de ne pas être sédentaire. Donc vraiment avoir la vie opposée à celle qu'on a aujourd'hui. Casser la routine ici, c'est pas pour la reprendre là-bas, quoi. Et on a déjà des rendez-vous. On a 3 rendez-vous programmés pour la toute première semaine pour 3 4x4. Pour visiter les 4x4 et puis potentiellement peut-être trouver le bon, on croise les doigts. Les 3. On croise les doigts. Voilà la bête. Le sac de chez Decathlon que j'ai eu pour mon anniversaire. Avec, il y a vraiment pas mal de poches. Il y a là c'est la housse imperméable. C'est un 60 plus 10. Il y a de quoi mettre 2 gourdes. Et il y a vraiment plein de rangements. Il y en a ici. Il y a une poche devant. Des poches sur le côté. Tac, tac. Il y a une poche ici. Et après, c'est l'intérieur du sac. Tac. Alors, voilà ce qu'il y avait à l'intérieur de mon sac. Donc j'ai décidé de faire ça en intercalaire, pour être mieux organisé. Pour commencer, j'ai un intercalaire avec tout ce qui va être serviettes, caleçons de bain et mes cyclistes. Là, j'ai mon intercalaire pour tout ce qui est t-shirt, mon intercalaire pour tout ce qui va être short et pantalon, ma trousse de toilette. Là, c'est tout ce qui va être sous-vêtements. Là, c'est une petite poche où j'ai mis pour le coup mon bob, parce que j'ai perdu la housse d'origine du bob. Ça, c'est une petite housse pour tout ce qui va être mes traitements et mes piles pour mes appareils auditifs. Et là, j'ai une poche en rab pour les chaussures. Voilà. Je vais vous détailler chaque intercalaire. Alors, pour commencer, celui-là, il y a donc 2 serviettes microfibre, une pour la plage et une serviette de bain. J'ai 2 shorts de bain, un kawaii, 2 shorts cyclistes et un cycliste. Ça, c'est pour le sport. Ensuite,
J'ai dans 2 intercalaires différents, j'ai mes 10 t-shirts. Je pars avec 10 t-shirts différents, dont un à manches longues en laine de mérinos pour réguler la transpiration, les UV, tout ça c'est pas mal. Je pars avec 3 shorts de ville, un short pour faire pyjama, sortie de douche quoi, et 3 pantalons, dont un, pareil, de chez Decathlon, qui est interchangeable entre guillemets en pantalon et en short, pour bosser ou pour les randonnées. Pour terminer avec mes 2 intercalaires, j'ai 15 sous-vêtements, donc 15 caleçons, 15 paires de chaussettes et ma trousse de toilette, du coup avec le petit crochet, ce qui est super pour les auberges de jeunesse, pour dans le 4x4 ou pour dans les free camps, avec tout mon nécessaire de voyage, principalement on va dire parfum, brosse, rasoir, brosse à dents, peigne et tout ce qui va être shampoing, gel douche, on achètera le nécessaire là-bas. Et on prendra des petits flacons de gel douche pour pouvoir faire des toilettes durant le voyage. Pour finir, j'ai acheté une veste imperméable chaude, une paire de claquettes qui fait tout aussi bien plage et douche, une paire de chaussures de basket pour les sorties randonnée et sport. Et on a investi tout de suite avec un bob qui a directement la moustiquaire pour éviter de se faire embêter dès qu'on arrive avec toutes les mouches et les moustiques. Mais voilà. Donc on fait qu'une seule présentation de sac en soute, puisque moi j'ai sensiblement la même chose en termes de haut, bas, etc. de change. J'ai juste les trucs de filles en plus. Donc tout ce qui est culotte menstruelle, on est ravis, tout ce qui est épilateur, etc., maquillage, bon. Pas non plus beaucoup parce qu'on sera quand même des SDF. Et on n'aura pas tant de place que ça dans la voiture. Mais voilà, donc rien de spécial. Et ensuite, moi je vais vous présenter le bagage cabine. Après qu'on vous ait précisé qu'on partirait comme ça avec le pull, le jogging et les chaussures de ville qu'on aura pour là-bas. Et ça pourra nous servir quand il fera un petit peu froid et quand les nuits seront fraîches dans le 4x4. Si jamais, ça arrive. On a pris ça au cas où, on sait jamais. Et comme ça, on sera bien à l'aise dans l'avion parce que parfois il fait frais aussi. Donc on sera bien lotis. Et pour le transport, vu qu'on a 40 heures et que ça va être très long, on va prendre des changes en dessous. Donc on mettra un t-shirt et un cycliste en dessous de manière à pouvoir les changer. Et pour éviter de trop salir le jogging sur les 3 jours, quoi. Voilà, et on aura des changes dans le bagage cabine qui seront assez petits et qu'on pourra caser, quoi. Voilà. Salut. C'est mon sac cabine. Donc en fait, moi je prends ce sac cabine là, qui est très bien fait en plus pour les bagages cabine. Ça a la bonne dimension, etc. Donc ça c'est cool. Et il y a plein de petites poches très pratiques. Du genre, les petites lunettes de soleil qui vont là. La petite pochette à portefeuille, passeport, tout ça ici. Il se prend très bien par ici et par là. Bon, ça c'est pour l'avion, pour pouvoir dormir. Il y a une petite poche à gourde là. Là il y a la crème solaire, vu le temps ça sert à rien, mais bon. Elle est là. Et puis là je peux mettre des petits compartiments en plus ici. Là j'ai de quoi, hop, mettre une paire de chaussures. Bon voilà, tout un tas de trucs. Et là devant, pareil, ça c'est un truc que je peux rajouter, etc. Donc il est vraiment top. Et donc je vais étaler tout ce qu'il y a dedans, tout ça avec quoi on va partir. Et comme ça vous aurez une idée de ce que nous on prend. Et puis ça veut pas dire que tout le monde prend la même chose, mais en tout cas nos indispensables à nous, quoi. Voilà ce qu'il y a dans le bagage cabine, en plus de évidemment les changes comme on vient de vous dire. Je les ai pas mis là vu qu'on les a déjà évoqués. Ça je vous en ai parlé, c'est pour le tour de cou pour dormir dans l'avion. Ça, le petit bandeau pour cacher de la lumière. Parce que dans les avions, quand ils font les plateaux repas, les trucs, ils allument. Et donc, pour éviter de se faire réveiller.
On a des cadenas pour les casiers dans les auberges jeunesse, ce genre de choses. Un petit coup de gel hydroalcoolique, c'est toujours l'hygiène avant tout. Lunettes de vue, lunettes de soleil, de quoi s'occuper pendant les 40 heures de voyage, quand on dormira pas. Des boules caisses pour, pareil, être dans le silence et pas être dérangé. Des chewing-gums, c'est toujours bien, sachant qu'on aura aussi donc brosse à dents, dentifrice et tout, pour le nécessaire de toilette, quoi, on va dire, pour les 3 jours de voyage. Batterie externe, une prise adaptateur, et il faut avec ça qu'on ait une multiprise. On ne l'a pas encore, mais on va l'acheter. Ensuite, là, c'est une petite montre qu'on a prise chez Decathlon qui vaut pas grand chose. L'idée, c'était que ça puisse être étanche, qu'on l'ait toujours, pour qu'on puisse l'avoir même sous la douche ou quand on se baigne. Une petite liseuse, la pochette passeport, tous les papiers. On va aussi faire un double du visa, etc. Tous les documents importants sur le disque dur. Des mouchoirs, ça sert toujours. Le Mac et tout ce qui est chargeur. Là, c'est tout ce qui va être les accessoires de la GoPro en plus de la GoPro. Et puis voilà, on n'est pas si mal. On a fait de toute façon une petite liste de tout ce qu'on va prendre, en fait un inventaire. Et du coup, on a juste suivi. Donc si vous voulez qu'on vous le mette en description ou qu'on le partage, on pourra le faire. Mais sinon, c'est à peu près tout ce qu'on avait noté. Les lampes frontales, que ça on avait et qu'on n'a plus trop, donc il faudrait qu'on en reprenne. Et voilà à peu près. Et donc la dernière chose, c'est le bagage à main. Donc en gros, quand on prend l'avion, on a un bagage en soute, bagage cabine, et on peut avoir un bagage à main. Il faut juste que le bagage cabine et le bagage à main fassent 10 kg. Mais sinon, on est autorisé. Donc nous, ce qu'on a choisi, c'est la banane Decathlon, qui est à 25 € je crois. Mais franchement, elle est trop bien parce que y a 3 compartiments. Donc un plus petit, un moyen, un grand avec un petit à l'intérieur qui se ferme. Et sur les côtés, donc là il y a un rangement gourde ici qui se range et qui est comme ça en fait. Sur dans l'autre sens. Donc là on le range ici et quand on le déplie ça fait gourde là. Et on a également un compartiment ici pour mettre une gourde. Donc c'est plutôt pas mal, ça se met en banane. Donc soit on le mettra à la taille, soit on le mettra en bandolière. Comme ça un peu plus la mode. Et ensuite là on a de quoi fermer de manière à ce que ça se barre pas. Et ensuite là il y a aussi des réglages, donc si elle est vraiment très encombrée, enfin s'il y a beaucoup de choses dedans, et on a de quoi desserrer de manière à avoir plus de place. Donc l'objectif c'était en fait qu'on puisse avoir tout sous la main, donc que ce soit nos lunettes de soleil, le drone qu'on envisage d'acheter, le téléphone, les gourdes, voilà tout ça sous la main, et qu'on n'ait pas forcément un sac à dos si on n'a pas envie. Du coup on finit avec la trousse à pharmacie. Elle n'est pas encore complète, il nous manque 2-3 trucs. Qu'est-ce qu'on a mis sur notre belle liste? Doliprane, Ultralvure, si jamais on a des soucis d'intestin, des pansements, du désinfectant, du space-fond, extra de bétaïne, et après moi c'est tout ce qui est pour les douleurs de règles par exemple, ou de la crème anti-démangeaison pour les moustiques. On arrive sur la fin de la vidéo, merci d'être resté jusque là si vous êtes encore parmi nous. Vous avez vu ce qu'il y a dans le sac, enfin dans nos différents bagages. Et donc pour vous expliquer un petit peu comment on va s'y prendre pour le voyage, on aura le sac en soute dans le dos, on aura le sac cabine devant nous, on sera vraiment une tortue. Et ensuite on aura la banane au niveau de la taille. On a jusqu'à 30 kg mais on va prendre au minimum, on n'a pas encore pesé tout ce qu'on allait prendre, mais on va essayer que ce soit entre une quinzaine de kilos. C'est ça, pour déjà nous soulager le dos. Le jour où on va partir, ce sera le 1er septembre. On a notre vol qui est en fin de journée. On part à 21h35, voilà, précisément. De Paris. De Paris à Roissy-Charles de Gaulle. Et donc on va passer notre dernière journée en France, donc avec nos proches qui étaient disponibles. Donc à Paris, on va faire un super resto. Ouais, le midi. Auquel Flavien tient beaucoup. Un restaurant de prédilection qu'on a fait qu'une fois, mais c'est vraiment super bon. Donc on décolle le dimanche soir et on arrive le mardi soir. Et on ira directement en fait à une auberge jeunesse qu'on a réservée. Donc tout le mois de septembre est réservé. La première auberge de jeunesse c'est Billabong pendant 15 jours. Ouais. Et la deuxième, je sais plus le nom par contre. Peu importe, mais c'est dans le quartier de Fremantle, donc à Perth. Et on a choisi les auberges jeunesse pour se créer des contacts, surtout déjà, et rencontrer du monde.
voulait vous préciser aussi la fréquence des vidéos. On aimerait faire des vlogs toutes les semaines. Est-ce qu'on y arrivera? On ne sait pas. Dans un premier temps, on va partir sur un objectif de 1 à 2 par mois. Ouais. Histoire de ne pas vendre de rêve non plus. Si on arrive à faire plus, on en fera plus. Et on vous informera sur Instagram. Carrément, en story et tout. D'ailleurs, on vous met le lien de notre compte Insta. Par là. On met des influenceurs. Et ensuite, n'hésitez pas surtout à nous suivre un peu toutes les péripéties et tout, parce que du coup, Instagram sera vraiment au jour le jour. Si vous avez des questions sur nous, sur comment j'imagine et comment on s'est rencontrés, comment le projet comment le projet est né, et si vous avez des questions sur la fiche d'information qu'on s'est faite, n'hésitez pas à nous envoyer des messages par Instagram ou sur YouTube en commentaire, et on fera un plaisir de vous y répondre et de vous la partager. Pour les prochaines vidéos à venir, il y aura donc celle du trajet qui va durer tellement longtemps qu'on va s'occuper à filmer. Non, mais on vous mettra comment on s'occupe, comment ça se passe, en espérant qu'il n'y ait pas trop d'imprévus. Oui, qu'il n'y ait pas trop de galères. Il est déjà en PLS. Moi, c'est mon tout premier vol en fait de base. Donc là, on part sur 40 heures de courrier, donc ça va être un peu palpitant quoi. Ça va être cool, mais un peu d'appréhension. La troisième, ce sera quand on va arriver donc en Australie avec les auberges de jeunesse, etc. Et on en fera une évidemment sur l'achat du 4x4 et les visites et tout. Ainsi que l'aménagement, puisque on veut le faire nous-mêmes. De A à Z. En tant que menuisier apprenti. Et voilà, après n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que la vidéo vous aura plu. On est pas mal. Soyez indulgents, bienveillants. Bienveillants surtout, c'est ce qu'on demande. On est là pour faire plaisir, nous faire plaisir. Et nous, ça nous fait des souvenirs, les vidéos voilà. sont déjà faites, et puis vous, si ça peut vous aider, avec grand plaisir. Ça fait 1 an qu'on prépare le projet, donc merci d'ailleurs aux PVTistes. Merci, oui, merci aux PVTistes pour toutes les informations, pour tous les petits calls qu'on a pu faire avec eux, pour les ateliers, leur site internet vraiment est super. Hyper bien fourni aussi. Ils sont très à l'écoute. On vous fait des gros bisous et à bientôt. Voilà le résultat. Allez, salut. Salut. À la prochaine vidéo. Dans l'avion.